Et comme promis, la rubrique humeur de Thibaut Vidal à l'approche des élections. Vous allez nous parler ce matin, Thibaut, politique. Ouais, parce que moi, la politique, c'est quand même quelque chose qui me fait beaucoup rire. Non mais, se présenter et faire des promesses pour représenter des gens, je connais ça que dans deux situations. En politique, fédérale, communale, régionale, européenne et tout le toin-toin, et à l'école, pour les délégués de classe. Et dans les deux cas, ils servent à rien. Non mais, t'as jamais vu Titouan arriver et dire à la récré « Ouais Baptiste, par rapport à ta proposition de lait pendant la récré, j'ai vu ça en conseil des classes, c'est bon, on aura même le droit à des petits gâteaux. » Non frère, ils servent à R, ils bégayent juste devant la prof principale. Bon bah le petit Donovan ça redouble cette année, on est d'accord? Alors moi concernant, non Donovan ça redouble. Ah ok. Ah bah oui mon Dono, hein, on t'avait promis d'être ta voix, mais on s'en fout. Chez les délégués, et bah chez les politiques c'est pareil. Exemple tout bête, hier avec la NVA, il y avait du beau monde pour un débat à la télé, et v'là-t-il pas que si ça repart sur une suédoise 2, bah le confédéralisme, on s'en fout comme de l'an 40. Et ouais, c'est une de leurs principales priorités, mais finalement, s'ils peuvent arriver au pouvoir, on va mettre de côté un petit peu de nos valeurs pour gouverner le pays. Comment ne veux-tu pas être dégoûté de la politique quand tu vois ça? C'est comme si t'avais un type, il te demandait « Tu veux un croissant ?» Tu lui réponds « Je suis pour ta proposition concernant votre croissant » et qu'il revient de la boulangerie avec un pain au raisin. Non mais tu te dis qu'il se fout de ta gueule quand même, c'est pas ce qu'il t'avait promis et en plus j'aime pas les pains au raisin donc bon, faut pas se foutre de moi trop longtemps. Bon après, il y a toujours la solution d'aller chercher soi-même ces viennoiseries. Bon, je sais, c'est relou d'aller à la boulangerie, il faut enfiler son slip, ses chaussettes, son pantalon, son t-shirt, son pull. Ensuite, faut mettre ses chaussures, son manteau, ouvrir la porte, la refermer, descendre les escaliers, ouvrir une seconde porte, la refermer. Ensuite, faut aller à la boulangerie en faisant attention en traversant. Bref, c'est long et chiant. Et c'est normal que tout le monde ne veuille pas le faire. Mais si jamais, imaginons, t'arrives à atteindre la boulangerie, qu'elle n'est pas fermée et que tu prends autre chose que ce que tu t'étais promis de prendre, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si c'est pas bon. Et puis, en vrai, pourquoi s'embêter à faire toute cette route? C'est toujours la même chose, que ce soit droite, centre ou gauche. Perso, j'ai jamais vu la différence. Bon alors, peut-être aussi parce que je suis relativement jeune, que pendant très longtemps, à part le foot dans ma vie, il n'y avait pas grand-chose. Mais en vrai, il n'y a jamais eu de gros bouleversements pour moi. J'ai jamais eu de droit au kebab, j'ai jamais eu de congé jeux vidéo, et surtout, j'ai jamais eu d'aide à la priorité d'achat de chaussures de football. Donc moi, clairement, j'ai jamais vu la différence entre gauche et droite. Alors que pourtant, ma vie en politique, elle avait bien commencé. Quand j'avais 18 ans, j'étais tout content d'aller voter, j'ai l'impression d'être un adulte. Mais maintenant, 5 ans plus tard, à 23 ans, la politique RAF. Genre, je comprends que les gens plus vieux n'aient plus envie de voter. Mais bon, on sait jamais, on peut être surpris, il y en a peut-être un qui va nous surprendre et faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc ça vaut quand même peut-être le coup d'essayer, mais il faudra pas être déçu. On sait qu'il y a peu de chance quand même, mais bon, tentons, vraiment on sait jamais, parce que la politique c'est comme un PC, c'est quand même mieux quand ça marche.